jette maintenant un œil sur ce qui performe le mieux sur eToro. Alors avec Sears Holding et puis une personnalité qui s'appelle Olivier Danvel. Olivier Danvel. Alors on va commencer par Sears Holding. Pourquoi j'ai choisi Sears Holding? Parce que c'était une action qui a été très volatile ces dernières semaines. On était à 50 centimes il y a 50 centimes il y a quelques jours, il y a 2 semaines de ça. On est monté hier, on est monté la semaine dernière à plus de 2 $. On est monté à 2,50 $ presque sur les plus hauts. On peut le voir ici pour vite redescendre en dessous et pour vite redescendre à 1,20 €. Donc Sears Holding est une compagnie qui opère à travers 2 filiales notamment, donc Sears Domestique où ils vont vendre, on peut comparer ça entre guillemets à un Ikea américain, et Kmart où là encore ils vendent des outils pour le foyer, donc des meubles, des vêtements, etc. Et aujourd'hui la société va très mal, elle est en faillite et donc le cours est très volatile. Nous chez eToro il y a eu tellement de volatilité et la boîte est tellement en faillite que pour le moment on a désactivé c'est pas pour le moment, on a désactivé le trading de Sears Holding cette semaine pour des raisons de liquidité, parce que ça manquait notamment de liquidité nous en tant que brokers sur les marchés pour pouvoir offrir à nos clients les meilleures conditions de trading et des conditions de trading optimum. Donc on l'a stoppé, donc tous les clients aujourd'hui ne peuvent plus investir sur Sears Holding, ils ne peuvent plus ouvrir des positions d'achat ou de vente dessus. Par contre tous les clients qui détenaient déjà des positions Sears Holding l'ont toujours en portefeuille. Et reste à eux de la monitorer, sachant qu'il va y avoir aussi dans une dizaine de jours l'annonce des résultats, et donc l'action risque encore d'être très volatile et de bouger parce qu'elle est pour le moment en faillite totale et donc en bankruptcy. Mais alors ça c'est ce qui est important aussi de dire, c'est que vous protégez quand même vos utilisateurs. Quand vous voyez qu'une société va mal et peut être dangereuse, vous stoppez, et ça permet aussi aux gens d'être rassurés quand même à vos utilisateurs. Exactement, ça permet à nos utilisateurs de ne pas rentrer sur n'importe quoi. Il faut savoir en plus que nos utilisateurs aiment beaucoup la volatilité, et vu qu'on a un réseau social, en général quand quelque chose est très volatile, oui, on peut le voir tout de suite sur la plateforme parce que les gens communiquent, les gens en parlent énormément, et donc pour protéger nos utilisateurs mais aussi pour permettre de ne pas avoir de problème vis-à-vis de la liquidité, parce que s'il y a des clients qui ont des positions et qui ne peuvent pas les fermer à temps, chez nous ce serait problématique, donc on a préféré arrêter le trading de Sears Holding. Et sinon sur un autre point de vue, un autre actif qui a bien performé, cette fois-ci c'est beaucoup moins volatile et beaucoup moins dangereux que Sears Holding, c'est une personne, parce que j'expliquais au début que le concept d'eToro c'est le copy trading, et c'est notre grand avantage. Donc la personne, on va la trouver. On peut aussi insérer les personnes et chaque actif dans les favoris. Donc si on veut regarder un actif à la loupe et l'avoir en... Vous avez beaucoup de favoris, vous. En clair, et encore vous n'avez pas tout vu. Je peux vous montrer ici. J'ai des listes de favoris complètement, parce qu'on peut créer différentes listes. D'accord, par groupe même. Par groupe, exactement. Et on peut les regrouper en penny stock, crypto, etc. D'accord. Et donc des listes, ouais, effectivement j'en ai pas mal. Et donc pour reprendre sur Olivier Danvel, on va aller plus vite. On va le taper dans la barre de recherche. Voilà, donc c'est un Français, hein, c'est ça? C'est un Français, exactement, un Français avec un risque très faible. Là encore avec des gains sur la durée, parce qu'on peut voir que ça fait 3 ans qu'il trade chez eToro et que depuis 2017 il a que du vert. Avec des bonnes performances. Oui. Des bonnes performances avec un risque très faible. Il essaye de gagner à peu près 1% on va dire par mois, et il y arrive plutôt bien, parce que pour le moment c'est que des mois dans le vert. Il a connu aucune performance négative. Puis ce qui est intéressant à regarder, c'est aussi son drawdown, donc la perte maximum autorisé par sa stratégie, qui a été de 6,39% avec une rentabilité à 67,47%. Donc investisseur intéressant à regarder, populaire investor à avoir à la loupe, et donc à ajouter à ses favoris si on veut continuer à suivre son portefeuille, à suivre les mouvements de son portefeuille.